C'est un sujet qui est encore tabou et pourtant 2 millions d'enfants en ont été victimes. Il s'agit de l'inceste et une fois devenus adultes, ces victimes ont parfois bien du mal à devenir parents à leur tour. Nous avons rencontré 2 de ces victimes. Il y a d'abord Sonia. Elle a 55 ans. Elle n'a pas réussi à aller au bout de ses 2 grossesses. Et pour elle, ces fausses couches sont bien dues à son traumatisme. Et puis il y a également Véronique. Elle a eu 3 enfants et elle a tendance à les surprotéger, vous allez le voir. Alors comment réussir à devenir parent après l'inceste? Quelles sont les peurs et les angoisses à surmonter? Témoignage recueilli par Sarah Amrouni. Ça a commencé, j'avais 9 ans. Mon grand-père, le premier, et après mon oncle, donc de 9 à 17 ans, et mon père de 12 à 15 ans. Je n'ai pas une vie de femme comme les autres, ça c'est certain. Moi, je pense que je n'ai pas eu d'enfant à cause de ça. Je pense que mon corps ayant été souillé, détruit, un enfant c'est quelque chose de beau, c'est la plus belle chose qu'une femme peut donner d'elle-même. Et moi, mon corps ne pouvait pas donner quelque chose de beau, c'était pas possible. Sonia, 55 ans, et Véronique, 32 ans. 2 femmes et 2 témoignages d'une vie bouleversée par l'inceste. Elle souhaitait par-dessus tout être mère, mais être parent après un tel traumatisme n'est pas si évident. Au moment de devenir parent, l'inceste ressurgit sous forme de peur et d'angoisse. On a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir aimer son enfant. En France, il y aurait 2 millions de victimes d'inceste, une enfance volée et des répercussions sur toute une vie. Alors comment ces femmes et hommes abusés réussissent-ils à perpétuer la vie? Comment construire sa propre famille après avoir vécu l'inceste? Quelles conséquences dans l'éducation des enfants? Enquête. Véronique, 32 ans, a été abusée de 9 à 17 ans par son père, son grand-père et son oncle. Une jeunesse traumatisée et malgré tout, toujours cette même envie, être parent. Ça a toujours été ma raison de vivre. Quand j'avais 12-13 ans, je me disais, tiens le coup, un jour tu auras le droit d'être heureuse et un jour tu auras des enfants que tu pourras aimer, tu pourras donner tout l'amour à qui tu peux pas donner en ce moment, que tu peux pas recevoir. On m'aurait annoncé une stérilité, sincèrement je suis convaincue que je serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, Véronique a 3 enfants, une fille et 2 garçons. J'ai plus de sous, j'ai perdu. Hop. Si avoir une fille était un rêve, mettre au monde un garçon était une de ses plus grandes peurs. J'appréhendais le fait d'avoir un garçon. Parce qu'il avait dans ses veines une partie du sang de tous ces monstres. Et j'avais peur qu'il en ait une partie aussi. Le sexe de l'enfant, une importance de taille pour les victimes d'inceste. Parfois, elles se disent faire naître une petite fille, donc c'est une petite fille qui sera elle aussi vulnérable. Faire naître un garçon, c'est aussi la confrontation au garçon qui représente aussi un agresseur. Des angoisses et un combat quotidien contre ces abominables souvenirs. Isabelle Aubry est elle aussi une de ces survivantes de l'inceste. Présidente d'une association de victimes, elle a organisé l'année dernière une table ronde sur le thème « Être parent » pour la première fois. La principale angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas être un bon parent, puisqu'on n'a pas eu de bon modèle. Et la deuxième, c'est la peur de reproduire. Mais l'inceste peut aussi bloquer la tête et le corps. Sonia, 55 ans, violée par son beau-père entre 9 et 17 ans, n'a jamais pu avoir d'enfant. 2 grossesses et 2 fausses couches à 6 mois. Mon inconscient ne pouvait pas accepter de donner la vie, quoi. J'avais été salie, j'étais pas digne de donner un enfant, quoi. Je suis une femme, je suis mère dans l'âme, mais pas concrètement, quoi. J'ai pas eu un enfant qui m'a dit maman, quoi. Les personnes qui ont subi des traumatismes aussi graves que l'inceste ont des perturbations prolongées en termes de réactions biologiques, de réactions immunitaires. Ces modifications biologiques importantes peuvent être des facteurs qui peuvent compromettre une grossesse normale. Si Véronique a le bonheur d'avoir 3 enfants, ses peurs enfouies l'empêchent pourtant de les élever sereinement. On fait confiance à personne, on soupçonne tout le monde. Vis-à-vis des enfants, c'est très difficile d'arriver à les lâcher. De les laisser dormir chez une copine, partir en colo. Là où on pourrait profiter d'avoir une soirée tranquille
Avec un enfant de moins, non, on tourne en rond et on dort pas et on n'a qu'une hâte, c'est de le récupérer. Et même les gestes les plus simples, comme l'allaitement, deviennent un combat. Alors, j'ai voulu allaiter les enfants et finalement je le vivais très mal. Je le vivais comme un viol. C'est vrai que c'est une répercussion de l'inceste, c'est certain. Oui. Pour préserver l'intimité de ses enfants, Véronique a donc décidé de les laisser prendre leur douche seuls dès l'âge de 6 ans. Tu vas à la douche? Je vais laver comme un con. Moi, j'ai pas eu d'intimité. Je sais ce que ça fait. Donc, je veux qu'eux, ils en aient. Oui. La question qui va persister longtemps dans l'éducation des enfants, pour les femmes qui ont été victimes d'inceste, c'est la question de la limite. Où est la limite entre ce qui est normal de pouvoir nettoyer le corps, le sexe d'un bébé, et qu'est-ce qui est anormal? Quand je suis dans le respect et dans la protection, là, je suis un parent qui a sa place de parent. Aujourd'hui, malgré ses angoisses, Véronique profite au maximum de sa famille. Ses enfants, sa raison d'être, lui permettent jour après jour de surmonter ses démons. Et bien voilà, 10h le max est maintenant terminé. On se retrouve lundi. Excellent week-end à tous. Très bonne journée. Bon week-end. Bye bye. Au revoir.